Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible, traçons sur le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour magnifier notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, après cela, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». Abandonnant tout, l'homme se leva. Il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec Dieu. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Figurez-vous qu'il y a plein de justes sur la paroisse de notre communauté dans nos mouvements. Hier, j'avais une réunion avec une équipe et on parlait justement de l'appel de Dieu. Et quasiment tous disaient dans l'équipe « Moi, l'appel de Dieu, je ne l'ai jamais entendu. » Alors je me dis, en écoutant l'évangile d'aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont justes. Forcément, Jésus est venu appeler les pécheurs pour qu'ils se convertissent. On le voit pour Matthieu, pour Lévi, facile. Il a Jésus en face de lui qui lui dit « Viens et suis-moi ». Aussitôt, il le suit. Mais nous, comment percevoir l'appel? Comment écouter cet appel? Est-ce que Dieu nous parle-t-il véritablement ou pas? Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce que vous dites à la messe et si vous y croyez vraiment. Quand vous dites « Nous rendons grâce à Dieu » ou « Louange à toi, Seigneur Jésus ». À quel moment vous dites-vous ça? Rappelez-vous. Vous le dites après que le lecteur ait proclamé la première lecture, la deuxième lecture, parole du Seigneur, et vous dites « On nous rend grâce à Dieu », ou quand le prêtre dit « Acclamons la parole de Dieu », et vous répondez « Louange à toi, Seigneur Jésus ». Est-ce que c'est une formule rhétorique que vous utilisez, ou est-ce que vous y croyez vraiment que Dieu vous a parlé personnellement? Et dans ces cas-là, évidemment, on se dit « Ah oui, mais c'est la Bible ». Non. Dieu vous parle personnellement à travers la Bible. Lorsque la Bible est proclamée, elle se fait parole de Dieu pour nous. Et donc, prenons-nous cette parole au sérieux. Considérons-nous véritablement que Dieu nous parle à notre cœur et que ce qu'il nous dit nous concerne personnellement. Et quand je dis nous concerne, pas seulement concerne, mais nous implique personnellement parce que la parole de Dieu est performative et qu'elle vient transformer notre vie. Et là, je prends l'exemple de la liturgie, mais il y a bien d'autres exemples où Dieu peut nous parler. Dans la prière. Alors effectivement, il y a peu de chances que vous entendiez avec vos propres oreilles, dans l'oraison, Dieu vous adresser la parole, même si ça pourrait arriver éventuellement. Mais Dieu nous parle. Dieu nous parle aussi à travers d'autres personnes. Dieu nous parle à travers sa création.
il s'agit de prendre le temps de l'écouter. Prendre le temps de faire attention, de s'arrêter, de se dire « Attention, Dieu va me parler ». Il y a une expérience qui m'a fait sourire pendant une messe, ça c'était il y a à peu près 6 mois, où c'était une lecture du prophète Ézéchiel. Et c'est un paroissien qui est un peu exubérant, qui lisait la parole de Dieu, et dans le prophète Ézéchiel, il y a souvent « oracle du Seigneur ». Et il rajoutait toujours, donc pendant 4 fois on a eu « oracle du Seigneur », et à chaque fois il disait « oracle du Seigneur », et il disait « attention ». Alors évidemment, la première fois, ça m'a un peu surpris, mais je me suis dit, c'est pas bête. C'est-à-dire qu'il dit aux gens, si Dieu parle, il faut faire attention à ce qu'il nous dit. Prendre le temps d'écouter, parce que Dieu va nous parler, et que finalement, c'est certainement la chose la plus importante que nous aurons à entendre dans notre vie. Parce que Dieu veut notre bonheur, et il veut nous emmener sur ce chemin de vie. Alors frères et sœurs, je vous invite aujourd'hui à ouvrir plus particulièrement vos oreilles pour entendre véritablement Dieu vous susurrer à l'oreille « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que le Seigneur nous bénisse, qui nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle que les formations de Noël sur la Bible sont maintenant disponibles sur le site de la paroisse. À demain.